L'histoire d'aujourd'hui est vraiment terrible, mais je pense que de tels cas devraient être rendus publics. Il n'y aura pas de photos et de vidéos choquantes ici. Elles sont trop dégoûtantes pour être incluses dans la vidéo. Tous les documents sont accessibles au public sur Internet. Farkhunda Malekzadeh est née en 1987 à Kaboul, la capitale et plus grande ville d'Afghanistan. Elle a grandi avec son frère dans une famille entièrement musulmane. En 2015, Farkhunda, 27 ans, suivait des cours pour étudier le droit islamique. Elle se préparait à commencer à travailler comme enseignante et, à l'avenir, Farkhunda rêvait de devenir juge. Elle était audacieuse et n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. En plus de ses études, la jeune femme participait activement à des activités bénévoles. Elle vivait avec ses parents, les aidait à tisser des tapis. Farkhunda préparait des plats délicieux. Elle voulait se marier, mais pour une raison quelconque, elle n'a pas eu de chance. Farkhunda était une fervente musulmane et portait un tchador. Le tchador est un voile léger pour femmes musulmanes, en coton ou en soie, généralement blanc, bleu ou noir, qui se porte en quittant la maison et cache la silhouette de la femme de la tête aux pieds. Seul l'ovale du visage et les mains restent ouverts. Les amis et enseignants considéraient Farkhunda comme une jeune femme modeste, gentille, sérieuse et instruite, qui observait et respectait toutes les traditions et coutumes locales. En Afghanistan, le calendrier perse est utilisé. Le nouvel an y tombe à l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le 21 ou le 22 mars. Quelques jours avant le nouvel an, le jeudi 19 mars 2015, Farkhunda Malekzadeh, comme à son habitude, est allée étudier. Avant de quitter la maison, elle a embrassé son neveu et a dit au revoir à sa mère. Elle a dit qu'elle reviendrait dans quelques heures et qu'ensemble, elles commenceraient à préparer la maison pour la fête qui arrive. Farkhunda était de bonne humeur, elle a quitté la maison et s'est dirigée vers son lieu d'étude du Coran. En chemin, elle est passée par la mosquée Shahdu Shamshira, traduite du perse, la mosquée du roi aux deux épées. Shahdu Shamshira est un bâtiment de 2 étages, dont les murs extérieurs sont peints en jaune. Le bâtiment est situé au centre-ville, dans la rue Andarabi, près de la rivière Kaboul. Farkhunda a décidé d'aller à la mosquée pour prier et aussi discuter un peu avec le vieux gardien du sanctuaire. Son nom était Zainuldin. Le vieil homme se tenait dans la rue derrière un comptoir et vendait divers produits. Farkhunda regarda le comptoir. Il y avait des foulards colorés et des amulettes avec des sorts. En ouvrant l'une des amulettes, elle aperçut à l'intérieur un paquet de papier sur lequel était écrit un passage du Coran. Moula Zainuldin l'a dit que ces produits avaient des pouvoirs magiques et faisaient de véritables miracles. L'homme a promis que ces amulettes résoudraient de nombreux problèmes, notamment en permettant à une femme de tomber enceinte rapidement et facilement. En plus des foulards, des amulettes et des paquets contenant des phrases du Coran, Zainuldin vendait du Viagra et des préservatifs sur un stand près de la mosquée. Farkhunda a commencé à s'indigner et a affirmé que tout ce que vendait le moula n'avait rien à voir avec l'islam. Elle a commencé à se disputer avec Zainuldin et a essayé de forcer le vieil homme à fermer son stand. Leurs cris étaient si forts que les gens ont commencé à accourir vers eux. Zainuldin a pris peur et a commencé à accuser Farkhunda de collaborer avec les Américains, puis a crié à la foule. Cette femme a brûlé un exemplaire du Coran. Farkhunda a immédiatement nié ces accusations, déclarant « Je suis musulmane, et les musulmans ne brûlent pas le Coran ». Cependant, des rumeurs sur l'incendie d'un exemplaire du livre sacré se sont rapidement répandues au-delà de la mosquée, et une foule de personnes en colère s'est précipitée vers le bâtiment de Shahdu Shamshir. Ces images montrent Farkhunda debout dans l'enceinte de la mosquée, entourée d'hommes et niant qu'elle est américaine et qu'elle a brûlé un exemplaire du Coran. Elle demande à ne pas être filmée. On la demande de fermer sa bouche et de se taire. La dispute est rapidement devenue violente lorsque la foule a commencé à pousser la femme.
Elle est tombée au sol et a reçu des coups de pied. La police est apparue et a tenté de disperser les hommes affolés. La police a tiré en l'air et les gens se sont dispersés. Farkhunda était assise sur l'asphalte à ce moment-là, se couvrant le visage avec ses mains. Les hommes lui ont arraché le voile de sa tête. Ses cheveux étaient ébouriffés, son visage était couvert de sang. La police a suggéré à Farkhunda de se rendre au poste de police le plus proche, où la femme serait en sécurité. Mais elle a refusé, exigeant d'être accompagnée par une policière. Farkhunda ne faisait pas confiance aux policiers masculins et ne souhaitait pas avoir de contact inutile avec eux. 2 paroissiens ont aidé Farkhunda à se relever et l'ont emmenée dans la cour de la mosquée. Pendant tout ce temps, une foule d'hommes en colère lui criait des choses désagréables. Des témoins oculaires ont tout filmé avec leur téléphone. La foule d'Afghans a décidé à l'unanimité que, parce que Farkhunda avait brûlé un exemplaire du Coran, elle devait être tuée et envoyée en enfer sur le champ. Pendant ce temps, environ 1 millier de personnes s'étaient déjà rassemblées dans la rue. Tout le monde regardait pour voir ce qui allait se passer ensuite. On estime qu'environ 150 hommes ont participé au lynchage de Farkhunda. Il y avait 150 hommes contre une femme. La foule est entrée par effraction dans la mosquée. La police a tenté de repousser les assaillants, de les faire arrêter, mais ça n'a rien donné. Les agents des forces de l'ordre ont baissé les bras et les ont laissés agir. Les hommes ont traîné Farkhunda jusqu'au toit de la mosquée et l'ont jeté à terre. Je vais sauter tous les détails horribles. On sait que Farkhunda a essayé de se défendre du mieux qu'elle pouvait, mais elle n'a tout simplement pas eu la chance de survivre. Elle est morte près de la mosquée. Ensuite, son corps a été attaché à une voiture avec une longue corde et l'a traînée dans la rue sur environ 200 mètres. Elle a ensuite été jetée dans le lit asséché de la rivière Kaboul, ruée de pierres et incendiée. Le feu ne s'est pas allumé. Les hommes ont arraché leurs vêtements et les ont jetés dans le feu pour que les flammes consument Farkhunda. L'ensemble du processus de lynchage a duré environ 2 heures. La foule criait Allah Akbar de joie. Les hommes ont également scandé des slogans anti-américains et anti-démocratiques, accusant Farkhunda de collaborer avec les Américains et de travailler à l'ambassade de France. Pendant tout ce temps, les parents de Farkhunda étaient à la maison et attendaient le retour de leur fille. Vers 16 heures de l'après-midi, son père a reçu un appel du numéro de Farkhunda et on lui a dit que leur famille devait se rendre d'urgence à la mosquée Chardou Shamshir. Le père, la mère et le frère de Farkhunda s'y sont rendus de suite. Ils virent une foule immense. Ils ne savaient toujours pas ce qui s'était passé là-bas et pourquoi il y avait tant de monde autour. La famille a été envoyée au commissariat pour être interrogée. Les enquêteurs ont rapporté que leur Farkhunda s'était retrouvée dans une situation désagréable. Ils ont dit que la femme était vivante et au poste. La police a ensuite exigé que les proches disent à tout le monde que Farkhunda avait des problèmes mentaux. Sinon, il pourrait avoir de gros problèmes. La mère et le père ont refusé de le faire. Par la suite, la police a annoncé aux parents que leur fille était morte et qu'ils devaient emporter le corps, ou plutôt ce qu'il en restait. La mère de Farkhunda raconta. « Nous sommes allés à la morgue et j'ai ouvert le sac en plastique et j'ai vu ma fille. Je lui ai parlé, je lui ai essuyé les mains et le visage. Il y avait de nombreuses brûlures sur son corps. J'ai demandé pourquoi il t'avait fait ça, ma fille. Je la sentis me répondre. J'étais innocente. J'étais innocente, maman. » Les autorités ont alors ordonné à la famille de Farkhunda de quitter immédiatement Kaboul pour leur propre sécurité. Le père, la mère et le frère de Malikzadeh ont quitté la capitale. La nouvelle du drame s'est répandue sur tous les réseaux sociaux. Des témoins oculaires ont activement posté des vidéos, et certains hommes se sont même vantés d'avoir été impliqués dans ce terrible massacre. Dès le lendemain, plusieurs responsables influents et membres du clergé approuvèrent publiquement l'action de la foule d'hommes, estimant que personne n'avait le droit de dénigrer le Coran. Mais le président afghan Ashraf Ghani a immédiatement condamné cette atrocité commise par son peuple en plein jour, à proximité d'une mosquée. Le président a ordonné une enquête.
Après des heures d'examen minutieux, les responsables de la sécurité de Kaboul ont déclaré qu'ils n'avaient trouvé aucune preuve que Farkhunda Malikzadeh, 27 ans, décédé, avait brûlé un exemplaire du Coran ou collaboré avec l'Amérique. Les responsables et les religieux ont rétracté leurs déclarations en faveur du lynchage. Pour la suite, je vous informe qu'ils ont tous été licenciés et perdu leur poste. La famille de Malikzadeh est retournée à Kaboul pour enterrer Farkhunda. La cérémonie d'adieu a eu lieu le 22 mars 2015, 3 jours après le drame. Des milliers de personnes sont venues aux funérailles de Farkhunda. La colère et la rage ont fait place à la honte et au chagrin. Selon les traditions afghanes, le cercueil du défunt est toujours porté par des hommes. Mais dans le cas de Farkhunda, avec la permission de son père, seules les femmes portaient le cercueil. Lorsqu'un des hommes proposait son aide ou voulait toucher le cercueil, les femmes criaient « Ne le touchez pas ». Où étiez-vous ce jour-là lorsque 150 personnes ont attaqué Farkhunda? Où étiez-vous? Personne n'avait de réponse à cette question. Les femmes croyaient qu'elles ne portaient pas un cercueil, mais un héros. C'était l'une des rares occasions en Afghanistan où les femmes se soutenaient et étaient ensemble. 2 jours après les funérailles du 24 mars, des milliers de femmes sont descendues dans les rues de Kaboul avec le slogan « Nous sommes tous Farkhunda ». Elles ont exprimé leur protestation et réclamé justice. Certains ont peint leur visage en rouge pour refléter l'image du visage de Farkhunda quelques instants avant qu'elle ne soit tuée. La foule s'est dirigée vers le bâtiment de la Cour suprême et a exigé justice pour Farkhunda et la fin de la violence contre les femmes. Des hommes étaient également présents à la manifestation et ont soutenu leurs femmes. Il s'agissait d'une des plus grandes manifestations civiles jamais organisées en Afghanistan. Les autorités ont arrêté 49 hommes et les ont inculpés de diverses accusations liées au meurtre de Farkhunda Malikzadeh. Ce qui est alarmant, c'est que ces hommes n'étaient pas des extrémistes religieux, mais des Afghans ordinaires. Cependant, ils n'étaient pas vêtus de vêtements traditionnels, a commenté l'un des responsables influents. Ils ont appris à porter des t-shirts et des jeans. Ils avaient l'air modernes, mais leur haine des femmes n'a pas changé. L'épouse du président Roul Ghani ne comprenait pas pourquoi tant de gens avaient cru aux rumeurs, pourquoi ils étaient si prompts à commettre un tel acte de violence. La femme déclara « Je pense que cela montre que la société afghane vit dans une atmosphère de violence depuis de très nombreuses années. » Un psychologue de Kaboul, qui travaillait avec des femmes, pensait que seule la mentalité de troupeau conduisait la foule d'hommes fous à croire qu'ils deviendraient des héros s'ils commettaient un massacre public. 6 semaines plus tard, le procès commençait. Les militants espéraient que cette affaire marquerait un tournant pour l'Afghanistan. L'ensemble du processus a été retransmis en direct. Le 5 mai 2015, les décisions de justice ont été déclarées et sur 49 hommes, 26 personnes ont été acquittées. 11 policiers ont été condamnés à 1 an de prison pour ne pas avoir protégé Farkhunda. 8 civils ont été condamnés à 16 ans de prison. 4 personnes ont été condamnées à mort. Parmi ces derniers figurait le gardien de la mosquée, Zayanuldin. Il a été accusé d'incitation. Parmi les 4 principaux coupables de la tragédie figurait également Yacoub, qui n'avait alors que 16 ans. Yacoub était le fils aîné de la famille et aimait le football et la boxe. Le jour du massacre, Yacoub travaillait seul dans le magasin de son oncle. Il vendait des lunettes de soleil. À un moment donné, Yacoub a entendu du bruit dans la rue. Le gars est sorti en courant et a vu une voiture avec un corps sans vie attaché à une longue corde. Yacoub a immédiatement rejoint la foule, les émotions prenant le dessus. Le jeune homme a commencé à participer à cette terrible folie. La vidéo montrait clairement comment Yacoub avait lancé une énorme pierre sur Farkhunda. Le père et la mère de Yacoub étaient bouleversés d'apprendre dans quoi leur fils s'était embarqué. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur Yacoub en soit capable. Le père et la mère ont convenu que le fils avait manqué de respect à la femme décédée, mais il ne l'a pas tuée,
Le 2 juillet 2015, la Cour d'appel, à huis clos, a commué les peines des prisonniers et aboli la peine de mort. 3 hommes ont été condamnés à 20 ans de prison. Yacoub à 10 ans. 11 policiers, condamnés à 1 an de prison, n'ont passé que quelques mois derrière les barreaux et ont été libérés sous caution. 4 d'entre eux ont été totalement acquittés et ont même réintégré leur ancien lieu de travail au ministère de l'Intérieur. La décision du tribunal a provoqué une nouvelle vague de protestations à Kaboul. La famille de Malikzadeh, les militants et les défenseurs des droits humains ont fait valoir que toutes les peines étaient injustifiées. Cette attitude indulgente envers les criminels reflétait l'attitude indulgente du public afghan envers la violence contre les femmes. Les militants ont affirmé que le gouvernement afghan a une fois de plus montré au monde que ce pays est un enfer pour les femmes. Nous savons que notre gouvernement ne fera toujours rien pour les femmes. Farkhunda n'est pas la première et ne sera pas la dernière. 1 an après la tragédie, le 23 mars 2016, un mémorial a été inauguré à Kaboul à la mémoire de Farkhunda Malikzadeh. Il est situé à l'endroit même, près de la rivière Kaboul, où le corps de la jeune femme a été brûlé. Elle a été reconnue martyre en Afghanistan, un honneur réservé qu'aux soldats tombés au combat. En plus du monument, la rue où s'est produite la tragédie a été rebaptisée en l'honneur de Farkhunda. La mosquée Shadou Shamshir a désormais de nouveaux gardiens. Ils ont interdit aux paroissiens de se promener sans rien faire autour du sanctuaire et d'utiliser des téléphones portables. Haji Naïm, le nouveau gardien, a déclaré qu'au début, de nombreux paroissiens avaient exprimé leur mécontentement. Haji Naïm a déclaré que nous disons à chacun qu'il doit prier et partir, car cela ne sert à rien de simplement se promener dans le sanctuaire. Quant à l'interdiction des téléphones portables, elle est également tout à fait justifiée. Pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un tombe, on ne lui tend pas la main pour l'aider à se relever? Au lieu de cela, nous prenons immédiatement nos téléphones. Cela ne devrait pas arriver. Après l'incident de Farkhunda, de nombreuses femmes afghanes se sont plaintes sur les réseaux sociaux du fait que les hommes se sentaient impunis et ont commencé à les harceler encore plus ouvertement et de manière intrusive, les accusant du fait que les femmes elles-mêmes étaient responsables et suscitaient la colère de la foule. Les femmes ont commencé à être victimes d'abus de la part de collègues masculins dans les bureaux et les universités. Ils ont également remarqué que de nombreux hommes se moquaient de la mort de Farkhunda, sachant même que les accusations selon lesquelles elle aurait brûlé le Coran étaient fausses. Les hommes pensaient que Farkhunda avait payé de sa vie son manque de foi, car dans la vidéo du lynchage, elle était habillée trop ouvertement. Permettez-moi de vous rappeler qu'au moment du massacre, Farkhunda a perdu sa coiffe et ses cheveux étaient détachés. En outre, les hommes afghans ont justifié les représailles en affirmant que Farkhunda payait pour le fait que la jeune génération de femmes afghanes ne s'efforce pas d'honorer les traditions et est encline à l'incrédulité. Les militantes ont déclaré que nous continuerons à lutter pour nos droits et à protéger les femmes. Nous veillerons également à ce que les femmes innocentes qui ont connu une mort brutale comme Farkhunda obtiennent justice. En Afghanistan, les femmes vivent toujours dans la peur. Merci de votre attention et, comme toujours, j'attends avec impatience vos réflexions dans les commentaires.